Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des flammes jumelles, voir un peu l'état d'esprit du masculin, de la féminine et voir le lien où il en est par rapport à cette nouvelle lune du 1er février qui est en Verseau. Voilà, en tout cas, c'est une nouvelle lune qui apporte beaucoup d'audace. Voilà, il y a des choses qu'on ne se permettait pas avant qu'on va se permettre de faire. Voilà, on est moins dans la sagesse, plus dans l'impulsivité. Voilà, et d'autant plus que cette pleine lune amène aussi, voilà, comme, non pas, pardon, pas pleine lune, nouvelle lune, excusez-moi, comme n'importe quelle nouvelle lune, mais voilà, c'est un nouveau départ. Et aussi, surtout, on s'affranchit de toutes les opinions que notre entourage aura sur l'action que l'on veut mener ou pas. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps, voilà, l'état d'esprit de votre hôte, quelles sont les conséquences de ce que cette nouvelle lune va avoir sur le masculin ou la féminine. Ça dépend comment vous vous positionnez par rapport à votre lien. Mais en tout cas, pour vous qui regarderez la vidéo, là, je fais l'état d'esprit de votre hôte. Allez, on va essayer de prendre 4 cartes. Et voilà. Bon, on en aura plus. Il y en a pas mal, hein. Alors, on a la carte de la purification. On a la carte agir. On a la carte de l'intuition. Comme ça. On a la carte du pardon. On a la carte du masculin sacré. On a la carte du changement. Et on a la carte de la sexualité sacrée. Voilà. Je vais juste un petit peu baisser. Voilà, comme ça vous avez tout. Allez, je vais garder celle-là pour, on va dire à peu près ça va être l'aboutissement en fait, voilà la conclusion de cet état d'esprit et vers quoi cet état d'esprit va amener. Hein. Donc nous avons la carte de la purification. Donc la purification, voilà, votre autre est en train de se purifier, ou en tout cas cette nouvelle lune va lui amener la possibilité de pouvoir épurer un peu toutes ces blessures, peut-être quelques blessures guéries, le fait aussi de peut-être passer dans un nouveau cycle, voilà, de commencer quelque chose de nouveau, en tout cas s'orienter vers quelque chose de complètement nouveau par rapport à son passé, voilà, avec des nouvelles décisions, de nouveaux choix à prendre, de direction. On a la carte agir également, donc ça va l'amener à cette purification, va pouvoir l'amener à de l'action. Donc votre autre là, voilà, une fois qu'il aura purifié, si ce n'est pas déjà fait, tout ce qu'il avait à purifier, voilà, va passer. En tout cas, il a envie d'aller, voilà, de mettre des actions en place par rapport à vous, par rapport à ce lien et surtout par rapport à lui. Son intuition va être très forte pendant cette nouvelle lune, ce qui va l'aider, en tout cas c'est son intuition qui va l'aider à prendre des actions envers vous. Voilà, cette intuition va être tellement forte étant donné qu'il s'est purifié, qu'il est beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, avec beaucoup moins son ego qui est en train, qui le tiraille, il est sorti un peu de cette dualité. Mais de ce fait-là, l'intuition commence à prendre un peu plus d'ampleur. Donc du coup, voilà, il va écouter beaucoup plus son intuition et c'est cette intuition-là qui va le pousser à agir. On a justement la carte du pardon qui est en dessous de la carte de la purification. Donc il y avait peut-être un certain pardon envers lui-même, peut-être envers vous, qu'il fallait justement purifier. En tout cas, ces énergies de pardon vont être, par rapport à cette nouvelle lune, vont être très très conséquentes. Donc c'est peut-être une action envers vous pour pouvoir vous exprimer ce pardon. En tout cas, voilà, on a la carte du masculin sacré, pareil, en dessous de la carte agir.
Je trouve que ce sont des cartes quand même qui se superposent bien et qui s'alignent bien parce que le masculin sacré, voilà, c'est ça, c'est l'action, c'est la force. Ce qui montre en fait que votre autre est vraiment en adéquation avec ce qu'il pense et ce qu'il veut faire. Voilà, tout est réuni, que ce soit au niveau énergétique, au niveau décision. J'ai l'impression que votre autre, il est vraiment, vraiment équilibré dans ce qu'il veut et dans ce qu'il veut faire. Voilà. Et on a la carte de la sexualité sacrée. Donc voilà, il se pourrait aussi qu'il ait envie et que c'est même plus qu'il ait envie parce qu'on a quand même deux cartes qui sont quand même qui expriment bien l'action. Donc voilà, s'il avait des désirs pour vous, une envie de vous retrouver, en tout cas, cette nouvelle lune, avec son intuition, avec cette purification, avec ces énergies de pardon, vont peut-être voilà, l'amener à venir vers vous. Voilà. En tout cas, le désir charnel est très, 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 est très présent en fait dans son esprit. Et voilà, le mélange un peu de tout ça, c'est justement ce qui va propulser votre autre peut-être à aller vers vous. Et voilà, donc on a la carte du changement. Donc la résultante de cet état d'esprit par rapport à cette nouvelle lune, c'est un changement. Voilà. Il y a une espèce de raz-de-marée qui l'envahit et qui le pousse à aller vers vous, qui le pousse à aller vers un changement de relation, un changement de vraiment de voilà, on met de côté où on arrête en fait ces anciens schémas, ces anciens modes de fonctionnement, ces comportements, et on veut vraiment aller voilà, dans un changement radical par rapport peut-être à cette relation, par rapport à vous, par rapport à lui, enfin par rapport à votre autre, que ce soit lui ou elle. Voilà, vraiment, on passe vraiment à une étape supérieure là. Ouais. Allez, maintenant on va regarder votre état d'esprit à vous. Où est-ce que vous en êtes quelles conséquences va avoir cette pleine lune sur vous? Est-ce que vous allez être toujours en effet miroir avec votre autre et avancer un peu main dans la main, on va dire énergétiquement, ou voilà, il va peut-être y avoir d'autres circonstances qui pourraient rentrer en compte pour vous. Donc on a la carte du choix pour vous. Hop là. On a la carte des masques. On a la carte de la surveillance. Et on a la carte du libre arbitre. Donc pour vous, par rapport à cette nouvelle lune, voilà, vous êtes en plein, vous essayez de prendre une décision. On dirait que vous forcez ou enfin forcez. euh, Vous voulez absolument par rapport à ce lien, par rapport à ce lien, malgré voilà tout ce que vous avez acquis, dans tout ce que vous avez avancé par rapport à ce lien, compris, cette nouvelle lune va vous amener, on dirait qu'elle vous pousse à faire un choix. Voilà. Euh, Par rapport à cette relation, par rapport au positionnement que vous avez par rapport à cette relation, ou ne serait-ce que par rapport à ces masques. Oui, c'est peut-être ça. Par rapport aux masques que vous portez à présent avec votre autre, le fait peut-être de ne pas révéler voilà, les sentiments réels que vous avez pour lui, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, le masque que vous portez envers lui au niveau de votre comportement aussi, de votre façon d'agir, qui est peut-être complètement différente qu'auparavant. Vous vous demandez là, en fait, vous allez vous demander, si ce n'est pas déjà fait, voilà, pourquoi, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève ces masques ou est-ce que je les garde? Est-ce que je dis ou est-ce que je ne dis pas? Voilà, vous êtes vraiment en pleine réflexion par rapport à ça. Et on a la carte de la surveillance. On dirait que vous essayez d'avoir le plus possible d'informations pour pouvoir prendre votre décision. J'entends doute.
Voilà, il y a peut-être des... Alors, je pense pas que ce soit des doutes par rapport à votre lien, par rapport à votre autre, mais des doutes sur comment vous, vous percevez cette relation et jusqu'où vous pouvez aller et accepter en fait par rapport à vous, à votre avancement dans la vie, au quotidien, dans vos projets. Voilà, peut-être voilà, vous avez besoin d'infos, vous ne voulez pas que cette relation vous perturbe, oui, vous rende instable et mette un peu des bâtons dans les roues dans vos projets, de vous faire avancer. Voilà, donc vous essayez de chercher n'importe quelle info, que ce soit sur votre autre, par le biais des guidances, bien certainement. Voilà, avoir le plus d'infos possible pour pouvoir prendre une décision par rapport à ces masques. Voilà. Mais voilà, vous êtes quand même dans des énergies de libre arbitre. Vous n'êtes pas coincé dans ce choix. Ce n'est pas quelque chose quand même qui vous emprisonne. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez le libre arbitre. Si vous avez envie de montrer vos masques, non, d'enlever vos masques ou de les garder, voilà, au final, euh, vous avancez quand même sereinement et de manière sage en fait. Voilà, c'est une réflexion qu'il faut faire, c'est sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui vous prend, euh, euh, qui, qui, euh, qui est réellement la priorité et vous faites vraiment le focus sur ça. Non, mais vous savez que voilà, à un moment donné, il va falloir ou les faire tomber ou ne pas les faire tomber. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à où vous en êtes. Vous n'êtes tous pas par rapport au parcours, euh, au même acheminement. Euh, donc voilà. Euh, vous avez dans la matière, en tout cas, vous avez le libre arbitre, donc vous pouvez, je pense, voilà. C'est que cette nouvelle lune va vous amener, en fait, cette réflexion-là, ça va faire remonter ça. Voilà, est-ce que ces masques, vaut mieux les garder pour se protéger ou alors on les enlève voilà, mais en tout cas, vous avez le libre arbitre pour pouvoir répondre à cette réflexion. Allez, maintenant, on va regarder au niveau du lien, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que cette nouvelle lune, comment cette nouvelle lune va faire avancer ce lien. Hop là. Donc, on a la carte de la communication, on a la carte de l'attente, la carte de la justice divine, hop, la carte de la, pardon, je ne vais pas montrer, la carte de la 5D et la carte des peurs. Alors, au niveau du lien, il y a une communication. Il y a de la communication, tout n'est pas rompu complètement, on n'est pas dans un silence. Voilà, il y a quand même de la communication entre vous. Elle peut être énergétique, elle peut être dans la matière. Peu importe, en tout cas, la communication est fluide. Euh, voilà. Il y a de l'attente. Alors, ou c'est de votre côté, ou c'est du côté de votre autre, ou alors c'est des deux côtés, mais en tout cas, dans le lien, voilà, cette nouvelle lune va faire remonter un peu des énergies d'attente. Attente dans le sens où le temps passe et, euh, et voilà, il faudrait peut-être essayer de trouver des solutions, des compromis pour pouvoir arriver à peut-être vivre au mieux ce parcours. Mais on a aussi une notion d'attente dans le sens, parce qu'il y a la justice divine qui est à côté, donc voilà, ce serait peut-être une attente, mais qui ne dépend pas de qui ne dépend pas de la dépendance affective. C'est très français ce que je viens de dire, mais voilà, ce n'est pas de la dépendance affective en fait, ce n'est pas une attente, c'est l'attente dans la sagesse. Voilà, on sait que donc on continue notre vie, on avance et voilà, ce serait plutôt une attente vers l'univers. Voilà, on est peut-être dans des énergies où voilà, on remet tout un peu à l'univers maintenant qu'on est conscient de ce lien eh bien, on laisse faire l'univers parce que de toute manière, on a toujours, par rapport à ce parcours, un timing parfait, un timing divin.
Donc c'est l'univers qui décidera si on est prêt ou pas. Donc voilà, ce serait plutôt voilà, une attente vers cette justice divine qui va quand même ben, prendre place et qui va faire le nécessaire parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a cette notion de temps, donc voilà, il est peut-être temps de mettre en place certaines choses pour que voilà, ce parcours arrive, en tout cas ce parcours où chacun de votre côté arrive arrive à évoluer, à monter de palier personnellement, hein, parce que ce parcours, c'est toujours quand même un développement de soi-même, hein, on apprend sur soi et on avance. Donc voilà, passer peut-être à une autre étape. On a beaucoup d'énergie dans la 5D. Voilà, donc beaucoup, vous ressentez énormément votre autre vous ressent également. En tout cas, voilà, énergétiquement, dans le lien avec cette nouvelle lune, dans la 5D, voilà, vous allez ressentir beaucoup plus votre autre, vous allez être vraiment en symbiose dans la 5D. Mais voilà, on a quand même le 6 de fluide, on a les peurs. Les peurs, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont toujours là. Alors voilà, ça peut être de chaque côté des peurs différentes, mais peur quand même. Et il ne faut pas l'oublier qu'on est quand même des êtres humains. Donc que ce soit la peur de l'abandon, la peur de l'échec ou juste la peur de l'avenir, c'est possible. Donc voilà, ça peut être, ça peut ne pas être que négatif. Voilà, avoir la peur de l'avenir, avoir la peur de l'inconnu, c'est quand même assez positif, même si on ne s'attend pas à ce qui va se passer. Ça peut être bien évidemment positif comme négatif. Mais bon, voilà, au fur et à mesure du parcours, quand on avance, je pense que plus on avance, plus c'est positif. Voilà. Allez, on va peut-être faire un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'il compte entreprendre? Quelles actions il compte mettre en place? Parce qu'on a vu hein, dans son état d'esprit, il est vraiment dans des énergies d'action envers vous. Aussi. Allez. Quel message? Hop, hop, hop. Quel message votre envie? Bon, il y en a beaucoup, ouais. Ça va être un long message. Allez. Mon ego me tiraille toujours autant. J'arrive peut-être un peu plus à le gérer, à le calmer, le faire se taire. Mais il est quand même assez bien présent en ce moment. Mais il y a cette mission divine qui nous rapproche, qui nous unit, et ça permet en fait de faire pencher la balance plus sur cette mission divine, ce que je ressens au fond de moi, plutôt que cet ego sur lequel aujourd'hui je suis arrivée à identifier. Voilà. Maintenant, je sais quand est-ce que l'ego me parle et quand est-ce que c'est le cœur qui me parle. Et donc, de ce fait-là, cette dualité, elle est toujours là, ça c'est sûr. Mais voilà, j'arrive à canaliser un peu ces messages et à bien les interpréter. Je demande beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. J'ai besoin d'aide aussi, donc je demande de l'aide à l'univers. J'essaye de me renseigner, j'essaye de trouver les infos nécessaires pour que je puisse avancer et trouver certaines clés. Et ça m'aide à me connecter à toi, à me connecter à l'univers. Tous mes chakras sont quand même équilibrés et comme je te le dis, ça me permet de recevoir tous les messages, euh, voilà, de les interpréter de manière juste. Je sens réellement que notre union
est vraiment sacré. Je te ressens et plus les jours et les mois passent, et plus c'est intense. Et comme je te dis, comme j'arrive avec cet ego je, je sais que maintenant, voilà, je, je ne me pose plus la question de savoir si ce que je ressens, c'est vrai, c'est faux, c'est une illusion. Non, je sais pertinemment que dans la cinquième dimension, toi et moi, nos âmes sont vraiment connectées par cette union sacrée. J'essaye de lâcher prise un petit peu par rapport à tous ces questionnements que j'aurai par rapport à toi, par rapport à notre relation. Je mets un peu ça de côté maintenant parce que j'ai envie, voilà, j'ai pris des décisions, je prends un certain chemin, donc je ne veux plus me toxifier, j'entends, je sais pas si c'est français aussi. Voilà, je ne veux plus me polluer de de trop d'explications, de trop de, voilà, je tiens à garder mon énergie euh, pour mon boulot, pour ma vie de tous les jours et pour pouvoir aussi apprécier, être dans un meilleur état d'esprit, dans de meilleures énergies pour pouvoir beaucoup plus te ressentir et vivre cet amour dans la 5D de manière beaucoup plus saine. Je me sens protégée, je sais que notre amour est protégé, j'ai confiance en l'univers, je vois bien au fil du temps que voilà, cet amour il est toujours là, que ce soit de ta part ou de ma part. Voilà, donc cette protection que l'on a sur notre couple, je la ressens beaucoup. Euh, il y a certains événements qui me poussent à croire que ce serait peut-être le moment. Ce serait peut-être le moment voilà, de vivre, de se laisser en tout cas aller. Voilà, je ne dis pas de demain refaire une relation, euh, mais voilà, euh, il est temps pour moi en tout cas de vivre cette relation, quelle qu'elle soit, mais de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, sans se poser en fait de trop de questions. Donc la cinquième dimension m'aide beaucoup parce que ce que je ressens, ces énergies d'amour que tu m'envoies, euh, ces ressentis sont très positifs, ils sont très bons. Je ne ressens pas de colère envers de toi envers moi. Voilà, je sens vraiment des énergies douces et du coup ça me, ça me conforte dans mon choix de lâcher un peu prise avec toutes ces explications incessantes, toutes ces clés à trouver, alors qu'au final, peut-être qu'il n'y a pas tant de clés que ça à trouver. Et il faudrait peut-être juste que je suive mon intuition. Donc voilà, aujourd'hui, c'est elle qui prime. Mon intuition prend le dessus et je la laisse prendre le dessus parce que c'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Voilà, je préfère réagir comme ça et prendre cette relation et tout ceci et tout ce parcours, que ce soit ça pour moi, pour toi, pour nous, de cette manière-là, parce que sinon je pense que la corde aurait cassé et que j'aurais peut-être tout balancé. Voilà, tout arrêté, donc, quoi qu'il en soit, mais tu es toujours présent, tu es toujours là dans ma tête. Voilà, énergétiquement, je te ressens, donc je ne peux pas faire autrement que d'admettre que ça se passe comme ça. Donc voilà, mon comportement change par rapport à ce lâcher prise en fait. Je suis très très attirée par toi, c'est vraiment très intense. Euh, j'ai vraiment envie, voilà, euh, j'ai vraiment envie de te voir, j'ai vraiment envie de pouvoir passer ben, un moment avec toi parce que, en tout cas, c'est ce que je ressens. Mon âme me pousse sincèrement à aller vers ça.
Il y a une fusion qui s'est faite. Il y a une fusion qui est là. C'est une évidence en fait. Aujourd'hui, je le sais, je le ressens. Je sais que tu es en moi, je sais que je suis en toi et que nos âmes ont vraiment, vraiment, vraiment fusionné. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne me pose plus de questions. Euh, c'est vraiment évident pour moi. Alors oui, il y a encore des blessures. J'ai encore des blessures à gérer, comme peut-être bien évidemment toi aussi, tu as encore des blessures à gérer. Mais en tout cas, sache que ces dernières blessures qu'il me reste peut-être à régler ou à finaliser, ça ne sera pas un obstacle entre toi et moi. Voilà, ça aussi, je le vois différemment. Je sais pertinemment que ce que tu m'apportes, énergétiquement parlant, ou même voilà, quand je suis avec toi, le bien-être que tu m'apportes. Et maintenant, j'en ai fait une force en fait. Je me sers de ça pour pouvoir être au mieux pour guérir mes blessures. Euh, Ce karma qui est entre nous aujourd'hui, j'aimerais euh, qu'on arrive à bout. Voilà, ça c'est mon objectif. Alors, ça ne se fera peut-être pas demain, ça ne se fera peut-être pas dans un an, ni dans 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon objectif, si je peux le réaliser, si je peux faire en sorte de pouvoir boucler ce karma dans cette vie-là, crois-moi, voilà, je mettrai tout, en fait, je vais me servir de tous les outils que j'ai acquis pour pouvoir réaliser ça, parce que je n'ai pas envie, encore une fois, dans une autre vie, de répéter. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est être humain et que dans cette vie-là, on ressent beaucoup, c'est pas qu'on ressent beaucoup plus de choses, mais on a, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, on va dire que cette vie-là m'a fait comprendre que là, c'était trop en fait. On ne peut pas continuer à se courir après comme ça, à se fuir. Voilà, ce karma, il est temps qu'il cesse. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer, j'ai envie que notre couple et que cet amour prenne l'ampleur qu'il doit prendre, qu'il soit vécu comme il doit l'être. Euh, voilà, il y a vraiment, j'ai vraiment cette sensation que j'ai vraiment envie d'avancer et que je ne veux plus stagner. Voilà, de stagner, de réfléchir, de me poser 10 000 questions, ça me met dans des énergies basses, forcément, parce que je n'y trouve jamais en fait mon compte, je ne trouve jamais de solution que mon ego serait capable peut-être de comprendre. Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je veux avancer, donc j'ai essayé l'ancienne méthode, celle que j'avais toujours par mon comportement, mes anciens schémas, ce que j'avais toujours fait. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je fais un lâcher-prise par rapport à cette relation, je vis ce que j'ai à vivre, je me laisse guider par mes intuitions et je pense que ce chemin-là va me permettre d'avancer. Alors je te cache encore des choses, bien évidemment. Je ne t'ai pas encore tout révélé et mais je préfère encore le garder pour moi. Voilà, j'attends le bon moment. Je sais qu'un jour il y aura une opportunité ou un moment ou en tout cas un moment où moi je me sentirai de le faire et quand je me sentirai de le faire à ce moment-là, tout ce que je ne t'ai pas dit, eh bien je te le dirai. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce message aura confirmé vos intuitions. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.